Quelqu'un a dit un jour, ce n'est pas seulement la volonté qui est importante, car tout le monde en possède d'une certaine façon. Ce qui est vraiment important, c'est la volonté de te préparer pour gagner. C'est la volonté de te préparer pour gagner. C'est un principe qui s'applique dans tous les domaines de la vie. Je parle peut-être de l'immigration au Canada, mais c'est un principe qui s'applique dans tous les domaines de la vie. Tu vas arriver au Canada avec tes objectifs et tout, tu vas demander des conseils à gauche et à droite, tu vas te renseigner du mieux que tu peux. Si tu n'as pas la volonté de gagner, si tu n'es pas prêt, n'est-ce pas, à mettre des actions en place pour atteindre tes objectifs, ton immigration sera un échec. Je répète encore, ton immigration ou ta vie au Canada sera un échec. Il faut qu'on se le dise, lorsqu'on quitte nos pays pour arriver ici, c'est un nouveau monde. C'est un nouveau système. Ok? Donc, pour réussir dans ces nouveaux systèmes, il va falloir prendre de nouvelles habitudes. Il va falloir peut-être désapprendre tout ce qu'on a appris. Je ne suis pas en train de dire d'oublier nos valeurs. Je ne suis pas en train d'oublier nos traditions. Je ne suis pas en train de dire non, rien de tout ça. Je ne suis pas en train de dire d'oublier son identité. Non, c'est pas ça mon discours. Mon discours est le suivant, c'est que nous sommes dans un nouveau environnement. Cela va demander que nous ayons des nouvelles habitudes qui s'adaptent à l'environnement. Cela va demander qu'on apprenne des nouvelles choses. Cela va demander qu'on désapprenne certaines choses que nous avons appris pour apprendre des nouvelles choses qui s'adaptent dans ce contexte. Je vais prendre des exemples. Vous devez, par exemple, apprendre à vous adapter à la nouvelle société, le nouveau contexte. Vous devez, par exemple, apprendre comment fonctionnent les relations humaines au travail, dans des entreprises au Québec ou au Canada. Vous devez apprendre comment le système bancaire fonctionne. Vous devez apprendre comment utiliser une carte de crédit. Vous devez apprendre comment se comporter, ce qu'on dit, les choses qui se disent publiquement dans la ville, dans le pays où vous vivez. Notamment ici au Canada, il y a des idées qui dans nos pays sont comme, je ne sais pas, naturelles, qui sont comme normales, des paroles qui sont comme normales, mais qui ici, ce sont des choses qui ne se disent pas. Par exemple, la notion de polygamie. Dans nos pays en Afrique et même dans certains pays musulmans, la polygamie c'est quelque chose qui est normal. Ok, la polygamie c'est quelque chose qui est normal. Il y a des pays où la polygamie par exemple est officielle. La polygamie c'est une loi qui, n'est-ce pas, est votée par l'Assemblée nationale. Il y a des pays où la polygamie est acceptée. Mais par contre, au Canada ou au Québec, c'est quelque chose qui n'est pas accepté. Donc, c'est quelque chose que vous devez, n'est-ce pas, adapter dans votre nouveau comportement lorsque vous arrivez au Canada ou bien lorsque vous vivez au Canada. C'est un exemple parmi tant d'autres. Vous devez également changer vos habitudes pour adopter celles qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Je prends un exemple. Si par exemple, au Canada, si par exemple, je dis n'importe quoi, si tu veux, par exemple, améliorer ta situation financière, une des choses que tu fais, c'est que tu vas suivre une nouvelle formation. Parce que pour réussir financièrement au Canada, il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations que tu dois aller, que ce soit chez les banquiers, que ce soit chez les courtiers, que ce soit... Bref, le contexte est différent. Donc, tu dois prendre des nouvelles habitudes. Cette nouvelle habitude peut, par exemple, impliquer que tu prennes une nouvelle formation. Cette nouvelle habitude peut, par exemple, être que tu vas dans des séminaires, que tu suives des gens qui sont spécialisés, qui suivent des gens qui connaissent comment le crédit fonctionne. Si, par exemple, tu es arrivé ici depuis des années, et que tu as fait des erreurs au niveau de ta carte de crédit, tu as utilisé, il va falloir que tu prennes de nouvelles habitudes en allant vers des personnes, en suivant des formations, en demandant conseil pour t'aider par exemple, redresser ta situation. Ok? Parce que ce sont des habitudes que tu as adoptées dans le passé, peut-être par ignorance, qui t'ont conduit là où tu es aujourd'hui. Donc, ce sont des habitudes que tu as adoptées dans le passé, peut-être par ignorance, qui t'ont conduit là où tu te trouves aujourd'hui. Donc, il doit falloir que tu désapprennes et que tu apprennes. Et surtout que tu appliques de nouvelles choses si tu veux réussir ton immigration au Canada. Pour avoir des résultats différents, il doit falloir que vous faites des choix. Que ces choix soient, n'est-ce pas, des choix venant de vous ou d'autres personnes. Il doit falloir que vous les fassiez. Et moi, je le dis toujours, il est préférable de supporter les conséquences des choix que vous avez faits vous-même que de supporter les conséquences des choix faits par une autre personne. Je répète encore, il est préférable de supporter les conséquences de vos propres choix que de supporter les conséquences du choix fait par d'autres personnes. Donc, vous devez faire des choix et mener des actions si vous voulez avoir des résultats différents. Ma grand-mère me disait souvent, tu ne peux pas s'aimer des pommes et tu t'attends à récolter des carottes. Ce que tu sèmes,
c'est ce que tu récolteras. C'est aussi simple dans la vie. Il faut donc avoir la volonté et surtout la détermination de prendre de nouvelles initiatives, de nouveaux objectifs et surtout de mener de nouvelles actions qui vont s'adapter à ton objectif si tu veux réussir au Canada. J'espère que ce conseil, tu l'as écouté et que tu le mettras en pratique pour améliorer ta vie si tu es déjà au Canada ou bien si tu es nouvel arrivant, ça va te permettre de mieux te préparer pour, n'est-ce pas, entamer ta nouvelle vie au Canada. Je suis Arthur et j'espère que tu as aimé cette vidéo. Partage-la et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!